Salut les otaques, bientôt les vacances. Ouf, ça nous fera un peu de repos. Parce que voilà, aller chercher de l'info, la mettre en forme, enregistrer ma voix et animer mon avatar, ça prend un temps de malade. D'ailleurs, si vous regardez un peu le générique de fin, vous verrez qu'on est plein à écrire les textes. Et oui, je suis le rédac chef d'une petite équipe motivée et otaku jusqu'au bout des ongles. Quel pied! On a beau passer son temps sur le net à la recherche d'infos, des fois on découvre des petits bijoux bien à la bourre. C'est ainsi que jusqu'à 2006, des fans japonais ont réalisé un jeu de baston mettant en scène les idoles du Hello Project. Fait à l'aide du logiciel 2D Kakuto Tsukuru Kyuju-go, on appréciera le son apporté à chaque détail. Musique, costumes tirés de clips bien particuliers à chaque fois, voix digitalisée de chaque idol pour les répliques in-game, combos pour chaque personnage, jusqu'au décor étudié dans les moindres pixels. Chers amis spectateurs otak, je crois que je suis ému. Et il n'y a que vous qui pouvez me comprendre, hein, je le sais. Il est temps de faire un petit point sur les derniers goûts de Star Wars, certainement la licence la plus prolifique en produits dérivés. Voici un pot à crayon Dark Vador, un sac de couchage Tauntaun, espérons qu'ils n'ont pas poussé le réalisme trop loin, hein. Une couverture Han Solo dans la carbonite, et toujours du meilleur goût le tablier Leia dans sa tenue du début du Retour du Jedi. Et enfin mon préféré, la sucette Jar Jar Binks. C'est juste magique. Merci Lucasfilm. Megaman, ou plutôt Rockman de son nom japonais, a vu le jour en 1987 sur la Famicom. Créé par Capcom et designé par Inafune Keiji, le petit robot bleu aura marqué le monde du jeu vidéo par sa difficulté et le chara-design particulier des boss qu'il a dû affronter. Un chara-design qui semble avoir séduit l'artiste du pixel art, Chris Bringhurst, puisqu'il a imaginé à quoi ressembleraient 200 personnages de jeux vidéo s'ils apparaissaient dans un Megaman. Parmi ceux-ci, on peut apercevoir Beautiful Joe, le petit prince de Katamari Damacy, ou encore plusieurs personnages de Mortal Kombat. On a du mal à imaginer le temps qu'il a passé pour réaliser tout ça. Un nouveau record mondial bien geek vient de tomber, celui de la résolution la plus rapide d'un Rubik's Cube, qu'un jeune Australien de 15 ans, Félix Zemdegs, a accompli sous la barre des 7 secondes. Regardez bien, ça va très très vite. Et non, la vidéo n'est pas accélérée. Impressionnant, une vraie machine. Enfin, c'est rien à côté de Gondry qui fait un Rubik's Cube avec son nez. Don't clear it, don't clear it. Les otaku fortunés fans d'Evangelion seront peut-être intéressés par ces combinaisons en latex de Lei, Asuka et Mali. Chacune est proposée au prix de 553 350 yens, soit environ 5 000 € pièce. À ce prix-là, je vous conseillerais quand même plutôt le simulateur de Pachinko Evangelion prévu sur PS3 au Japon. Vous vous ruinerez moins, même si pour le coup, vous ne gagnerez évidemment rien du tout, contrairement à un vrai Pachinko. Ah, le Pachinko, parmi tous les loisirs japonais, c'est certainement celui que les étrangers ont le plus de mal à comprendre. Le karaoké? Bon, ça va, tout le monde connaît maintenant. Les game centers? Aucun problème, tout le monde sait ce que c'est un jeu vidéo. Les pouliculas? Moins connu, mais facile à comprendre. C'est simplement un photomaton fantasy où on peut customiser ses photos en gribouillant dessus. Par contre, le Pachinko... c'est beaucoup plus difficile de comprendre pourquoi tant de gens passent des heures dans un vacarme assourdissant devant des machines ou des gringoles de petites billes qui, si elles tombent dans les bons réceptacles, redonnent encore plus de billes aux joueurs. Une espèce de mix entre une machine à sous et un flipper, hypnotisant et apprécié au point qu'ils en sortent des versions console comme vous venez de le voir quoi. Bon, allez, à la semaine prochaine les otaques.